Tu crois manquer d'énergie. Pourtant, si je te disais que ce n'est pas ton corps qui est épuisé, mais la direction que tu donnes à ta vie, beaucoup d'hommes confondent la fatigue avec l'absence de sens. Il est étrange de voir des hommes courir du matin au soir, persuadés qu'ils avancent, alors qu'ils tournent parfois en cercle depuis des années. Le mouvement n'est pas toujours le progrès. Tu n'es peut-être pas démotivé. Tu poursuis peut-être simplement un objectif qui n'appartient pas à ton véritable destin. Et rien n'épuise davantage un homme que de consacrer sa vie à la mauvaise montagne. Les sages ne mesurent pas une vie au nombre d'efforts fournis, mais à la direction de ses efforts. Car une flèche lancée avec toute sa force reste inutile si elle vise la mauvaise cible. Beaucoup demandent « Comment retrouver la motivation ?» Ils devraient d'abord se demander « Pourquoi ai-je perdu la mienne ?» Car la réponse se cache souvent dans les choix que l'on répète sans les remettre en question. Le monde admire ceux qui travaillent sans relâche. Il oublie que l'effort sans direction peut construire une prison aussi facilement qu'un empire. La véritable fatigue ne naît pas du travail. Elle naît du combat quotidien entre ce que ton esprit sait être juste et ce que tes habitudes continuent d'imposer. Le jour où tu trouveras une direction digne de ton existence, tu découvriras une vérité étonnante. Ce n'était pas la force qui te manquait, c'était une raison assez grande pour continuer. La plupart des hommes ne sont pas épuisés par leurs efforts. Ils sont épuisés par une vie qui avance sans direction. Une existence sans cap consomme davantage d'énergie qu'une montagne à gravir. Tu cherches la motivation comme un voyageur cherche de l'eau dans le désert. Pourtant, ce n'est pas la motivation qui te manque. C'est une raison si profonde qu'elle rend l'abandon plus douloureux que l'effort. Il existe une tragédie plus silencieuse que l'échec. Réussir dans une direction qui ne t'appartenait jamais. Beaucoup atteignent le sommet avant de découvrir qu'ils avaient escaladé la mauvaise montagne. Les distractions ne te volent pas seulement ton temps. Elles te volent l'homme que tu aurais pu devenir. Chaque minute offerte à l'insignifiant est retirée à ton destin. Les sages observent leur journée comme un architecte observe les fondations d'un temple. Car ils savent qu'une vie n'est rien d'autre que l'accumulation silencieuse de journées bien ou mal dirigées. Le monde t'encourage à aller plus vite. La sagesse te demande d'abord une chose, vérifier si tu marches dans la bonne direction. Courir vers l'erreur ne l'a jamais transformée en vérité. Tu admires les hommes d'exception sans voir leur premier sacrifice. Ils ont renoncé à 1000 chemins séduisants pour n'en suivre qu'un seul. La grandeur naît souvent de ce que l'on refuse, autant que de ce que l'on choisit. Un esprit dispersé ressemble à une lumière qui éclaire toute la pièce sans jamais percer l'obscurité. Un esprit dirigé devient un rayon capable de traverser la pierre. Le destin ne récompense pas celui qui fait le plus de bruit. Il finit souvent par favoriser celui qui avance longtemps dans la bonne direction, même lorsque personne ne le remarque. Un jour, tu comprendras que la question n'était pas « Pourquoi suis-je si fatigué ?» La véritable question était « Pourquoi ai-je accepté de donner mes forces à ceux qui ne méritaient pas ma vie ?» Tu accuses souvent le manque de temps. Pourtant, le temps n'a jamais trahi personne. Ce sont les décisions répétées dans l'ombre qui bâtissent ou détruisent une existence. Une vie ne s'effondre pas en un jour, elle s'éloigne de son destin un choix après l'autre. Beaucoup confondent l'activité avec le progrès. Ils remplissent leur journée, mais laissent leur avenir vide. Le mouvement apaise la conscience. Seule la direction transforme une vie. Les hommes les plus dangereux ne sont pas toujours les plus forts. Ce sont ceux qui savent exactement où ils vont. Une volonté dirigée finit presque toujours par dépasser un talent dispersé. Le confort est un voleur silencieux. Il ne t'arrache pas tes rêves d'un seul coup. Il les remplace peu à peu par des habitudes qui rendent la médiocrité supportable. Le jour où tu cesseras de demander « Comment réussir ?» pour commencer à demander « Qui dois-je devenir ?» ton destin changera de langage.
les résultats suivent presque toujours l'identité. N'attends pas que le monde reconnaisse ta valeur. Travaille jusqu'à ce que tes actions parlent avec une force que les paroles ne pourront jamais égaler. La reconnaissance est une conséquence, jamais un objectif. Chaque matin, la vie te pose une seule question. Vas-tu investir cette journée dans l'homme que tu rêves d'être ou dans celui que tu refuses encore de quitter? C'est cette réponse, répétée des centaines de fois, qui écrit un destin. Les sages ne cherchent pas une vie plus facile. Ils construisent un esprit qu'aucune difficulté ne peut détourner de sa route, car une direction solide vaut plus qu'un vent favorable. Si tu donnes ton énergie à tout, tu n'auras plus la force pour l'essentiel. La puissance d'un homme ne se mesure pas au nombre de combats qu'il mène, mais à sa capacité de choisir ceux qui méritent réellement sa vie. Souviens-toi de ceci, tu n'es pas né pour simplement remplir tes journées. Tu es né pour donner une direction à ton existence. Le jour où cette direction deviendra plus importante que tes excuses, plus rien ne pourra arrêter ton ascension. La vie ne demande jamais combien de fois tu as commencé. Elle ne retient qu'une seule chose. Combien de fois tu as eu le courage de continuer lorsque tout en toi réclamait l'abandon? L'homme qui ne gouverne pas son esprit finira toujours par servir les circonstances. Car celui qui laisse le hasard choisir sa direction ne voyage pas, il dérive. Les plus grands rêves ne meurent presque jamais sous le poids des obstacles. Ils meurent dans le silence des habitudes insignifiantes que l'on répète jusqu'à oublier pourquoi l'on avait commencé. Tu ne seras jamais plus grand que les excuses auxquelles tu continues d'accorder de la valeur. Chaque excuse protège ton confort, mais condamne ton avenir. Le monde admire la vitesse, les sages admirent la constance. Car une rivière ne perce pas la roche par la violence de son premier choc, mais par la fidélité de son mouvement. Le véritable ennemi n'est pas l'échec, c'est l'habitude de vivre en dessous de tes propres possibilités jusqu'à ce que la médiocrité te paraisse normale. Tu veux changer de vie? Commence par changer ce que personne ne voit, tes pensées lorsque tu es seul, tes décisions lorsque personne ne t'observe et ton caractère lorsque personne ne t'applaudit. C'est là que naissent les destins extraordinaires. L'avenir ne se construit pas avec des intentions. Il se construit avec des actes si modestes qu'ils semblent insignifiants aujourd'hui, mais si répétés qu'ils deviennent impossibles à arrêter demain. Beaucoup cherchent une opportunité exceptionnelle. Les sages, eux, transforment chaque journée ordinaire en une pierre ajoutée à leur œuvre. Ils savent que la grandeur n'arrive presque jamais d'un seul coup. Lorsque tu découvriras enfin la direction qui mérite ta vie, protège-la comme un trésor, car le monde tentera toujours de disperser ton attention avant de pouvoir arrêter ta volonté. Un homme ne devient pas invincible le jour où il ne tombe plus. Il le devient le jour où aucune chute ne peut lui faire oublier pourquoi il s'est levé. À la fin, tu comprendras peut-être que tu n'étais pas fatigué. Tu étais simplement en train de dépenser ton existence dans une direction qui ne méritait ni ton temps, ni ton esprit, ni ta vie. Choisis une direction digne de ton âme, et même les plus longues routes cesseront de te paraître insurmontables.